Ces lieux n'étaient pas censés être découverts, mais ils ont refait surface malgré tout. Restez avec nous pendant que nous découvrons les champs de bataille intacts de la Seconde Guerre mondiale qui ont même surpris les historiens. Numéro 19. Un soldat découvre une zone de guerre oubliée. Le champ de bataille perdu au-dessus des Hora Creek a finalement été localisé après avoir été englouti par la jungle. Bien que beaucoup le croyaient perdu à jamais, la détermination et l'instinct d'un soldat ont ouvert un chapitre oublié de la Seconde Guerre mondiale, révélant un champ de bataille brutal resté intact pendant des décennies. Alors qu'il s'enfonçait dans les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'ancien soldat australien Brian Freeman est tombé sur quelque chose d'incroyable. Dans les jungles de Nouvelle-Guinée, en infériorité numérique et moins bien armés, les soldats australiens ont mené une série de batailles rangées le long de la piste Kokoda, un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale resté complètement intact et caché pendant près de 70 ans. Des casques, des obus de mortier et des balles étaient éparpillés comme si les combats s'étaient terminés hier. La jungle l'avait parfaitement préservé, comme une capsule temporelle de la nature. Les historiens cherchaient depuis des décennies cette section perdue de la campagne de la piste Kokoda. Freeman l'a trouvée en s'appuyant uniquement sur son instinct et sa détermination. Cette découverte historique a révélé l'une des batailles les plus intenses entre les forces australiennes et japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, menée sur un terrain extrêmement difficile. Cette découverte offre une perspective unique sur la campagne de Kokoda que beaucoup pensaient perdue à jamais, nous rappelant que l'histoire n'attend parfois qu'une personne courageuse pour être révélée. Numéro 18. L'avion de chasse perdu de Dylan. Enfoui sous des décennies de silence, un avion nazi oublié vient de ressurgir tel un fantôme avec des comptes à régler. Près de Dylan, aux Pays-Bas, ce qui avait commencé comme une simple fouille de routine s'est transformé en une véritable capsule temporelle de la Seconde Guerre mondiale. Les ouvriers étaient simplement en train de faire leur travail quotidien lorsqu'ils ont heurté quelque chose de solide. Qu'ont-ils découvert? Des restes d'un Messerschmitt 262, le premier avion de chasse opérationnel au monde. Eh bien, le Messerschmitt 262, à mon avis, était le chasseur le plus redoutable de la Seconde Guerre mondiale. Oui, cet avion-là, celui qui a fait transpirer à grosses gouttes les pilotes alliés. Le Messerschmitt 262 était un monstre dans le ciel, si rapide qu'il pouvait dépasser presque tout ce qui volait. Mais à la toute fin de la guerre, l'un d'eux s'est écrasé et a complètement disparu dans la campagne, englouti par la terre comme s'il n'avait jamais existé. Et voici le plus fou, ils ont retrouvé des pièces importantes encore intactes. Des composants du moteur, le train d'atterrissage, même des pièces du cockpit restées intactes pendant près de 80 ans. Ce n'est pas juste étrange, c'est carrément un autre niveau. Maintenant, les historiens se plongent dedans, reconstituant l'histoire et s'enthousiasmant pour la technologie qui a failli complètement bouleverser la guerre aérienne. Plutôt dingue, non? Ça te fait te demander ce qui peut encore se cacher juste sous nos pieds, attendant d'être découvert. Numéro 17. Épave de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, 2 navires de guerre britanniques sont arrivés à Singapour, première ligne d'un assaut japonais à grande échelle. On pourrait penser qu'après 80 ans, toutes les reliques importantes de la Seconde Guerre mondiale auraient déjà été retrouvées et préservées, non? Pas du tout. Au large des côtes de Malaisie, les autorités ont récemment intercepté une barge chinoise chargée d'objets volés, extraits directement du fond de l'océan. Parmi le butin, on a retrouvé plus d'une centaine d'obus d'artillerie rouillés, qui proviendraient de navires de guerre britanniques coulés en 1941. Mais il ne s'agissait pas seulement d'épaves oubliées, mais de tombes de guerre, des sépultures sous-marines sacrées pour des centaines de marins morts au combat et qui sont aujourd'hui pillés pour leurs ferrailles. Cette découverte a bouleversé les communautés historiques et archéologiques. Pendant des décennies, des experts ont œuvré à la protection de ces sites, pour découvrir finalement que des épaves entières sont discrètement démantelées sous les yeux de tous. Et voici la partie effrayante. Avec la technologie avancée actuelle pour les grandes profondeurs, les pilleurs peuvent dépouiller les épaves plus rapidement et plus profondément que jamais, sans laisser presque aucune trace. Ce qui prenait autrefois des semaines se fait maintenant en quelques heures. Il s'agit d'un vol à grande échelle de notre histoire commune, et ce n'est que maintenant que nous prenons conscience de son ampleur. En réponse, la Malaisie a lancé une enquête approfondie. Cependant, les experts avertissent que si cela continue sans contrôle, nous risquons de perdre à jamais des reliques irremplaçables de la Seconde Guerre mondiale ainsi que les histoires inédites qu'elle renferme. Un champ de bataille caché vient tout juste d'être révélé, mais combien d'autres disparaissent avant même que nous ayons connaissance de leur existence? Numéro 16. Bombe de la Seconde Guerre mondiale.
Un instant, vous cherchez des pièces dans le sable, et l'instant d'après, vous tombez sur une bombe de la Seconde Guerre mondiale cachée sous vos tongs. Greg Farchtey, un passionné de détection de métaux, fouillait le sable distraitement lorsqu'il est tombé sur quelque chose qui l'a stoppé net. Une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale, enterrée juste sous la surface. Ce n'était pas un déchet ordinaire. Elle était restée cachée là pendant des décennies, juste sous le nez de tout le monde. Dès que la bombe a été détectée, la police est immédiatement intervenue et a bouclé la zone. Personne ne voulait prendre de risques. Les démineurs ont été appelés et toute la plage a été fermée pendant que les experts géraient la situation avec précaution. Imaginez-vous venir passer une journée tranquille au bord de l'eau et vous retrouver victime d'une évacuation à grande échelle. Il se trouve que pendant la Seconde Guerre mondiale, cette partie de l'Angleterre a subi de graves dégâts. Les restes d'explosifs ne sont pas vraiment rares, mais en trouver un abandonné à l'air libre, c'est un moment vraiment explosif, sans mauvais jeu de mots. Heureusement, les autorités ont pu retirer et faire exploser la bombe en toute sécurité, sans qu'aucune personne ne soit blessée. Malgré tout, il est incroyable de penser à quel point un danger caché peut se tapir juste sous nos pieds, dans des endroits que l'on considère tous comme parfaitement sûrs, ce qui te fait voir une journée à la plage sous un tout autre angle. Numéro 15, les ouvriers pétroliers du Texas. Ce qui avait commencé comme une simple inspection de terrain s'est rapidement transformé en quelque chose d'inattendu. Les géomètres exploraient des terrains à la recherche de pétrole lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose venu tout droit du passé, des bombes d'entraînement de la Seconde Guerre mondiale non explosées, enfouies profondément sous leurs pieds. L'équipe effectuait son inspection habituelle lorsqu'elle a découvert d'étranges objets métalliques sur le sol. Un rapide coup de fil aux autorités plus tard, et les experts en explosifs ont confirmé la dure réalité. Il s'agissait de bombes d'entraînement restantes de l'époque où la zone servait de champ d'entraînement militaire dans les années 1940. Rien de grave, juste des explosifs vieux de plusieurs décennies qui gelaient sous leurs bottes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il reste encore des milliers de munitions non explosées dans cette ville. Une fois qu'ils ont compris ce qu'ils avaient entre les mains, le site a été immédiatement fermé. Les équipes de déminage sont intervenues rapidement, sécurisant la zone avant que quelqu'un ne soit blessé. Franchement, ça a dû être une journée de travail à couper le souffle. Il s'avère que pendant la Seconde Guerre mondiale, de vastes étendues de l'ouest du Texas ont été utilisées pour l'entraînement des pilotes, qui larguaient des bombes d'entraînement en plein désert. Avec le temps, la Terre les a tout simplement engloutis, gardant ces reliques dangereuses cachées pendant des décennies. Cette fois, heureusement, personne n'a été blessé et les bombes ont été retirées en toute sécurité. Mais on se demande combien de fragments oubliés de l'histoire restent encore enfouis là-bas, attendant de refaire surface et de bouleverser le monde. Numéro 14, cimetière sous-marin de Seppan. Sous les eaux calmes et scintillantes de Seppan, un secret troublant est resté caché en pleine vue pendant des décennies. Récemment, des plongeurs ont découvert un véritable champ de bataille reposant silencieusement au fond de l'océan. Un inquiétant cimetière sous-marin rempli de chars, d'avions, de barges de débarquement et de navires coulés. Tout cela, héritage de l'une des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale. Certains des vestiges semblent figés dans le temps, à peine touchés depuis le choc brutal de 1944. Au début, le site paraît presque paisible, mais plus tu t'enfonces, plus tu ressens autre chose, le lourd silence, les débris qui murmurent des histoires de chaos, de courage et de sacrifice. Chaque carcasse rouillée, chaque aile brisée raconte une histoire. Un puissant rappel que cet endroit fut autrefois une zone de guerre où des milliers ont combattu et des milliers d'autres sont tombés. Les historiens ont toujours soupçonné que les eaux de Seppan abritaient des vestiges du passé, mais personne ne s'attendait à un champ de bataille aussi vaste et remarquablement préservé. C'est comme si l'océan lui-même avait endossé le rôle de gardien, enfermant ses souvenirs sous les vagues. Désormais protégé en tant que partie de la route du patrimoine maritime, ce site exige plus que de la curiosité. Il exige du respect, car il ne s'agit pas seulement des machines laissées derrière. Il s'agit des vies qu'elles ont portées, des histoires qu'elles représentent. Et voici la vérité glaçante, les experts pensent qu'il pourrait y avoir encore plus de vestiges reposant encore plus profondément, cachés par le temps, attendant quelqu'un d'assez courageux pour ramener leurs histoires à la surface. Numéro 13, l'épave de la souris d'encens. Elle a disparu sans laisser de traces en 1942. Aujourd'hui, l'USS Edsall a enfin été retrouvée. Nous allons parler de l'épave de l'USS Edsall et de combien c'est génial d'avoir enfin retrouvé ce navire. Pendant près de 80 ans, l'USS Edsall est resté perdu dans les profondeurs. Un navire englouti par la guerre et le temps,
sans aucune idée de l'endroit où il avait coulé. Aujourd'hui, les explorateurs qui parcourent le vaste océan Indien ont enfin trouvé son lieu de repos. Dispersés sur le fond marin, les débris racontent une histoire puissante d'une ultime résistance féroce. L'Edsal, surnommée la souris dansante pour ses manœuvres rapides et imprévisibles, s'est battue vaillamment jusqu'au bout contre la puissance de feu écrasante des Japonais. En mars 1942, après une poursuite brutale et des attaques incessantes, l'Edsal a disparu de la vue. Jusqu'à présent, les historiens ne disposaient que de fragments de son histoire, mais des morceaux du navire, des tourelles de canons tordus, des sections de coques arrachées montrent à quel point cette bataille finale a été intense. Voir l'épave change tout. Ce n'est pas seulement du métal rouillé. C'est un instant figé dans le temps, gravé de courage, de sacrifice et de détresse. Les chercheurs sont restés stupéfaits de voir combien de l'histoire du navire pouvait encore se lire parmi les débris éparpillés. Cet impuissant rappelle que, même dans la perte, il existe un héritage qui résiste à l'oubli. Tous les champs de bataille ne se trouvent pas sur la terre ferme. Certains restent cachés sous les vagues, portant les voix de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et maintenant, après des décennies de silence, l'Edsal se remet enfin à parler. Numéro 12, des reliques de la Seconde Guerre mondiale découvertes. Que penserais-tu si tu découvrais que des milliers d'explosifs sont restés cachés sous tes pieds pendant près de 80 ans? C'est exactement ce qui s'est passé sur la péninsule de Westerplatte, où une équipe de démineurs a découvert plus de 4700 explosifs et objets de la Seconde Guerre mondiale, dissimulés depuis le début du conflit. Cette péninsule, célèbre pour avoir été le lieu où la Pologne a résisté pour la première fois à l'invasion allemande en 1939, porte encore les cicatrices de la bataille. Mais personne ne s'attendait à trouver autant de reliques mortelles enfouies dans les profondeurs du sol. Des mines, des grenades, des obus d'artillerie et même du matériel personnel perdu dans le chaos des combats étaient enterrés là, attendant d'être découverts. Pas à pas, les équipes ont contourné le danger avec précaution, dégageant un terrain qui aurait pu exploser à tout moment sans avertissement. Même après toutes ces décennies, ces armes n'avaient rien perdu de leur pouvoir létal. Les historiens ont toujours su que Westerplatte était une terre sacrée, mais l'ampleur de ce qui était caché sous la surface a laissé tout le monde stupéfait. Chaque artefact extrait de la terre raconte une histoire brutale de sacrifice, de survie et de lutte contre toute attente. Le champ de bataille s'est peut-être tu depuis longtemps, mais ces secrets attendaient le moment opportun pour refaire surface. Numéro 11, les soldats spectraux de Kakhovka. Lorsque les eaux du barrage de Kakhovka se sont retirées, elles n'ont pas seulement révélé de la terre. Elles ont dévoilé les fantômes d'une guerre révolue. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine, alors que les eaux du barrage de Kakhovka se retiraient lentement et progressivement, révélant une scène troublante et véritablement sinistre qui semblait tout droit sortie des pages d'une histoire de guerre oubliée depuis longtemps, une histoire sombre et poignante. Là, allongés dans la boue, gisaient les restes osseux de soldats nazis et soviétiques, encore coiffés de leurs casques et vêtus de leurs uniformes, parfaitement conservés depuis les jours brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Pendant près de 80 ans, ces soldats tombés sont restés ensevelis sous les eaux, leurs derniers instants scellés par le temps. Mais aujourd'hui, la nature elle-même a levé les couches, exposant un champ de bataille longtemps caché. Les habitants sont tombés sur cette scène troublante, des os côte à côte, de l'équipement rouillé éparpillé comme des échos d'un affrontement chaotique. Sans nom, sans pierre tombale, seulement la preuve brute et silencieuse de vie perdue dans une lutte désespérée. Les historiens ont toujours su que la région du fleuve Dniepr avait été le théâtre de combats féroces pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voir des soldats encore équipés pour une bataille qui s'est terminée il y a presque un siècle a choqué même les experts les plus chevronnés. C'est une chose de lire l'histoire, c'en est une toute autre de la voir intacte et non enterrée. Numéro 10, MP40 retrouvée. Imagine découvrir une arme qui, autrefois, dominait le front. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? C'est la réalité à laquelle sont confrontés les chasseurs de reliques et les archéologues partout en Europe, alors qu'ils continuent de déterrer des fragments du passé, parfois en extirpant littéralement l'histoire de nulle part. Parmi leurs découvertes les plus marquantes, le tristement célèbre pistolet mitrailleur MP40. Maintenant, je vais complètement passer ça sous silence. Enfouies sous des décennies de terre et de silence, ces reliques sont bien plus que de simples armes anciennes. Elles sont les échos de batailles disparues depuis longtemps de la mémoire vivante. La MP40 n'était pas une arme à feu ordinaire. Elle était élégante, rapide et d'une efficacité dévastatrice, l'arme de prédilection de l'Allemagne pour ses troupes de première ligne. Légère et mortelle,
elle était un incontournable lors de certains des échanges de tirs les plus brutaux de la guerre. C'est pourquoi, lorsqu'on en trouve une aujourd'hui, couverte de boue mais pratiquement intacte, c'est comme découvrir un fantôme qui rôdait depuis longtemps. Chaque fois qu'une de ces reliques refait surface, elle provoque une vague d'émerveillement et de malaise. L'acier froid, les premiers usés, ne sont pas de simples artefacts. Ce sont des liens physiques avec des soldats qui ont vécu, combattu et, souvent, sont morts avec elle à la main. Pour les historiens, chaque découverte est une page d'un chapitre oublié. Ces armes ne sont pas exposées dans des vitrines racontant des histoires raffinées. Elles reposent sous terre, marquées par la guerre, préservant silencieusement la mémoire de ceux qui ne sont jamais revenus. Tous les champs de bataille ne laissent pas derrière d'imposants monuments. Parfois, c'est une arme rouillée dans la terre qui en dit le plus. Numéro 9, une bombe enterrée paralyse Paris. L'heure de pointe s'est transformée en un véritable rappel de la guerre lorsque des ouvriers ont découvert une bombe de la Seconde Guerre mondiale enfouie sous la rue. Les travailleurs du matin en périphérie de Paris ont sombré dans le chaos lorsque les équipes de construction sont tombées sur une véritable bombe à retardement, un monstre non explosé de la Seconde Guerre mondiale enfoui sous leurs pieds. Cela s'est produit après qu'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale a été découverte pendant la nuit près de voies ferrées en périphérie du centre de Paris. En quelques minutes, la police a bouclé la zone. Les trains entre Londres, la France et la Belgique se sont brusquement arrêtés, laissant des milliers de passagers bloqués et déconcertés. L'arrivée soudaine des équipes de secours n'était pas seulement surréaliste, c'était aussi un rappel saisissant que, même près de 80 ans plus tard, les échos de la guerre ne se sont pas complètement dissipés. Ce n'était pas non plus une relique inoffensive. Les experts pensent que l'énorme bombe a été larguée lors des bombardements alliés et qu'elle était encore entièrement chargée, sa puissance explosive étant capable de semer le chaos même aujourd'hui. Pendant des décennies, elle est restée silencieuse dans le sol, invisible et mortelle, attendant d'être découverte. Les équipes de déminage ont travaillé avec une extrême prudence, chaque seconde étant chargée du poids d'une catastrophe potentielle. Un seul faux mouvement et l'endroit aurait pu très rapidement redevenir une véritable zone de guerre. Heureusement, l'équipe a réussi à la sécuriser et à l'enlever en toute sécurité, évitant ainsi la tragédie, mais non sans laisser un profond frisson dans l'air. C'est l'un de ces moments où l'histoire ne fait pas que murmurer, mais rugit à nouveau dans le présent. Tous les vestiges de la guerre ne sont pas enfermés derrière une vitre ni racontés dans les manuels scolaires. Certains sont enfouis dans les endroits les plus ordinaires, prêts à nous rappeler que le passé n'en a pas toujours fini avec nous. Numéro 8, une bombe à retardement à Dresde. Le chaos s'est emparé de Dresde en un instant lorsqu'une équipe de démolition a fait une découverte glaçante sous un pont, une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale qui était restée inactive pendant près de 80 ans. Ce qui avait commencé comme une démolition de routine s'est transformé en une véritable urgence. Dès que les experts ont confirmé ce à quoi ils étaient confrontés, la ville est passée en alerte maximale. Nous avons appris que plusieurs centaines de mètres d'une section se sont effondrés dans la rivière. On nous dit que d'autres parties du pont en béton risquent également de s'effondrer. Plus de 10 000 habitants ont été rapidement évacués du centre historique de Dresde. Les rues se sont vidées, les commerces sont fermés, les sirènes ont retenti dans l'air, non pas pour un exercice, mais à cause d'une menace bien réelle et très dangereuse qui se cachait sous la surface. La bombe, probablement larguée lors des dévastateurs bombardements ralliés de 1945, était restée silencieuse sous la ville, oubliée par le temps, mais toujours mortelle. Dans une ville reconstruite sur ses cendres, c'était un rappel glaçant que certaines ombres de la guerre ne disparaissent jamais complètement. Des équipes spécialisées dans le déminage sont intervenues avec précision et une extrême prudence. Chaque seconde s'écoulait dans la tension. Un faux mouvement aurait pu transformer le cœur de Dresde en zone sinistrée. Après des heures de travail minutieux, l'équipe a préparé une détonation contrôlée pour neutraliser la menace en toute sécurité. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer une relique du passé. Il s'agissait de reconnaître l'histoire, un chapitre brutal qui a encore le pouvoir de paralyser la vie moderne. Même des décennies plus tard, les échos de la guerre peuvent encore ébranler, littéralement, le sol sur lequel nous marchons. Numéro 7, découverte d'un arsenal enterré dans une école de Tokyo. Ce qui avait commencé comme un simple projet de construction dans une école primaire de Tokyo s'est rapidement transformé en une scène tout droit sortie des tâches de l'histoire. Cachés sous la cour de récréation, les ouvriers ont découvert des milliers d'armes, de grenades, de mortiers, de balles et même des obus d'artillerie datant de la Seconde Guerre mondiale,
tous enterrés et oubliés depuis les derniers jours du conflit. Pendant des décennies, des générations d'enfants avaient joué au-dessus de cet arsenal caché, totalement inconscients du danger qui se trouvait juste sous leurs pieds. Dès que la première arme a été découverte, la police et les démineurs ont rapidement bouclé la zone. Chaque mouvement devait être effectué avec une extrême prudence. Un faux pas aurait pu provoquer une explosion dévastatrice. Les enquêteurs pensent que ces armes ont été enterrées à la hâte lorsque le Japon faisait face à la menace d'une invasion, dans une tentative désespérée de dissimuler ce qu'il était impossible d'emporter. Le processus de nettoyage a été lent et minutieux, car chaque obus rouillé représentait un risque réel et imminent. Chaque pièce racontait une histoire, un moment figé d'une guerre qui avait autrefois conquis le monde entier. Même dans des villes reconstruites à partir de gravats et de ruines, le passé attend silencieusement sous la surface, prêt à bouleverser le présent sans prévenir. L'école continuera d'avancer, mais le souvenir de cette découverte restera. Numéro 6. Tourelle de char allemand découverte en Pologne. Une minute, ils sont en train de cultiver. La minute suivante, ils ont découvert un char Panzer allemand à moitié enfoui dans la terre. Dans un champ paisible en Pologne, un morceau d'histoire oublié a refait surface. Les agriculteurs qui travaillaient la terre sont tombés sur quelque chose d'énorme enfoui sous le sol, la tourelle rouillée d'un char Panzer III allemand de la Seconde Guerre mondiale, à moitié sortie de terre. La relique semblait presque figée en pleine bataille, cachée pendant des décennies par la terre elle-même. Les experts pensent que le char a probablement été abandonné ou détruit lors des affrontements brutaux sur le front de l'Est. Avec le temps, les restes ont été engloutis par la nature, perdus sous des couches de terre et de souvenirs. Le déterrer n'a pas été une mince affaire. Les équipes ont dû avancer avec prudence, sachant que le vieux métal pouvait être instable ou, pire encore, reposer sur des obus non explosés. Chaque coup de pelle révélait une nouvelle cicatrice d'un champ de bataille oublié depuis longtemps. Debout à côté du char, il est impossible de ne pas ressentir le poids du passé qui pèse. Ce n'était pas qu'une simple machine. Elle faisait partie d'un moment brutal et chaotique de l'histoire qui refait aujourd'hui surface. Certaines reliques ne restent pas enterrées pour toujours. Certaines luttent pour revenir, exigeant que le monde se souvienne de ce qu'il a tant essayé d'oublier. Numéro 5. Sauvé d'un lac russe. Pendant près de 80 ans, un avion de guerre soviétique a dormi sous un lac russe, jusqu'à aujourd'hui. Récemment, des équipes ont remonté des profondeurs les restes d'Il-2 Sturmovik, l'un des avions d'attaque au sol les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale, longtemps enseveli dans la boue et l'ombre. Surnommé le tank volant, ce cheval de bataille soviétique fut une force implacable qui contribua à changer le cours de la guerre contre les troupes allemandes sur le brutal front de l'Est. Récupérer l'avion n'a pas été une mince affaire. Il avait été englouti par près de 80 ans de vase et d'obscurité, tel un fantôme piégé sous une tombe aquatique. L'extraire ne consistait pas seulement à sauver du métal rouillé. C'était comme déterrer un moment figé dans l'histoire, redonnant vie à l'un des chapitres les plus durs et impitoyables de la guerre. Malgré sa longue immersion, une grande partie de l'avion est restée étonnamment intacte. Des étoiles soviétiques décolorées s'accrochaient obstinément aux ailes, tandis que la cabine délabrée murmurait l'histoire silencieuse et troublante du pilote qui s'était battu férocement et avait probablement donné sa vie lors de certaines des batailles les plus féroces que la guerre ait connues. Debout à côté des débris, on peut presque sentir le poids de la perte et de la survie peser. Il avait été englouti pendant près de 80 ans par la boue et l'obscurité, tel un fantôme piégé sous une tombe aquatique. L'extraire ne consistait pas seulement à sauver du métal rouillé. C'était comme déterrer un moment figé de l'histoire, redonnant vie à l'un des chapitres les plus durs et impitoyables de la guerre. Malgré sa longue immersion, une grande partie de l'avion est restée étonnamment intacte. Numéro 4. Une relique provoque l'évacuation allemande. Le grondement des machines lourdes s'est soudainement arrêté lorsque les ouvriers ont découvert quelque chose que personne ne voulait trouver, une énorme bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale, enfouie sous un chantier de construction à Ludwigshafen, en Allemagne. Une énorme bombe de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée en toute sécurité à Dortmund, en Allemagne. En quelques minutes, la police a évacué plus de 18 personnes. Les rues sont restées silencieuses. Les commerces ont fermé leurs portes et des secteurs entiers de la ville sont restés paralysés sous le poids d'une menace invisible. Il ne s'agissait pas d'une simple relique de temps de guerre. Ce qu'ils ont trouvé a déclenché une véritable course contre la montre. Enfoui profondément sous la surface, il ne s'agissait pas d'un simple obus,
mais d'une bande britannique des bombardements alliés, encore assez puissante pour raser tout un pâté de maisons. Il se peut que des décennies se soient écoulées, mais le danger était bien réel. Les équipes de déminage ont agi avec une précision chirurgicale, conscientes qu'une seule erreur pouvait réduire le paysage urbain en ruine. L'opération a duré des heures, chaque instant étant marqué par la tension, jusqu'à ce que finalement la bombe soit neutralisée. La Seconde Guerre mondiale est peut-être terminée, mais ses échos résonnent encore sous nos rues. Les villes portent des cicatrices cachées, attendant en silence jusqu'à ce que des moments comme celui-ci nous rappellent que l'histoire ne reste pas toujours enfouie. Numéro 3. Avion disparu de la Seconde Guerre mondiale. Des explorateurs ont découvert un avion de la Seconde Guerre mondiale parfaitement conservé à l'intérieur de l'USS Yorktown, coulé dans les profondeurs du Pacifique depuis 1942. Ce porte-avions, qui a sombré lors de la bataille cruciale de Midway, abritait en son sein cette extraordinaire capsule temporelle marine. L'avion, piégé dans la coque éventrée du navire, demeure un témoin silencieux de cette bataille féroce, avec son cockpit et sa structure préservés par les eaux froides de l'océan. Cette découverte ne représente pas seulement une relique historique, mais aussi un pan tangible vers l'un des moments les plus significatifs de la guerre dans le Pacifique. Numéro 2. Des reliques familiales cachées dans des boîtes de nuit. C'était un après-midi comme les autres pour un adolescent en Pologne, jusqu'à ce qu'une pelle heurte quelque chose de solide sous terre. Enfouies dans les profondeurs, il y avait 2 boîtes de Lehman Money. Mais ce n'étaient pas de simples reliques agricoles anciennes. À l'intérieur, elles étaient remplies d'artefacts inestimables de la Seconde Guerre mondiale ayant appartenu à une famille aristocratique prussienne. Des bijoux, des documents, de l'argenterie et même des lettres personnelles. Tout était figé dans le temps, caché alors que la guerre approchait. Ces boîtes ont été soigneusement enterrées par la famille du comte von Falkenstein, désespérée de protéger son héritage avant que les forces soviétiques ne ravagent la région. Pendant des décennies, les boîtes sont restées intactes, survivant au climat, à la guerre et au passage du temps, oubliées de presque tous. Lorsque l'adolescent les a finalement ouvertes, la scène à l'intérieur paraissait presque irréelle. Des trésors enveloppés d'histoire, murmurant des récits de peur, de perte et de survie. Chaque objet racontait une histoire plus profonde, enfermée durant l'un des chapitres les plus brutaux de l'Europe. Les historiens étaient stupéfaits. Il est incroyablement rare de trouver des artefacts aussi personnels et intacts après tant d'années. Mais cela soulève aussi une grande question, combien de secrets de la guerre restent encore cachés sous nos pieds, attendant d'être découverts? Parfois, les histoires les plus importantes ne sont pas accrochées dans les musées. Elles sont enterrées juste sous nos pieds. Numéro 1. Napamic dans la cour de récréation. C'était censé être un endroit sûr pour les enfants, jusqu'à ce que les équipes déterrent des explosifs actifs d'une autre époque. Très binaire de jeu à Gloucestershire, au Royaume-Uni, les équipes ont découvert des bombes non explosées de la Seconde Guerre mondiale enfouies en profondeur. Près de 200 bombes non explosées de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvées enterrées sous une aire de jeu dans le nord de l'Angleterre, transformant la zone en un décor digne d'un film de guerre. Dès qu'ils ont compris ce qu'ils avaient découvert, la police est intervenue et a immédiatement bouclé toute la zone. Une équipe de déminage a rapidement établi un périmètre de sécurité de 100 mètres pendant qu'ils travaillaient à sécuriser les lieux. Ce n'est pas une blague. Savoir qu'il y avait des explosifs actifs juste sous une aire de jeu est un véritable cauchemar. Il s'avère que cet endroit a été utilisé pour l'entraînement militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des décennies, tout le monde a tout simplement oublié. Des parcs, des maisons, tout a été construit sur un terrain encore truffé de dangers cachés. Heureusement, les spécialistes ont pu retirer les bombes en toute sécurité avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. Pas de blessés, pas de dégâts matériels, juste un sérieux avertissement pour tout le village. On se retrouve dans la prochaine vidéo.